Bonjour à tous, Louis, head coach haltéro à PowerCamp. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui va être destinée à corriger un défaut récurrent sur l'épaulé, sur le front squat et parfois sur les mouvements de jeté. C'est la position du haut du dos, quasimodo sur vos mouvements. Je vais vous proposer 3 exercices qui vont vous permettre de travailler sur les 3 points clés qu'il faut mettre en place pour essayer de travailler dessus. Donc ça va être à la fois un travail de mobilité, à la fois un travail de renforcement. Tous les exercices que je vous montre vont avoir les 2 aspects dedans. Sachant que si vous arrivez à maintenir le dos droit quand c'est léger et qu'une fois arrivé sur des barres lourdes, vous avez du mal et là le dos s'arrondit, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes assez mobile parce que vous pouvez avoir certaines compensations qui se font sur barres légères et en revanche, quand ça devient plus lourd, elles deviennent impossibles. Donc peu importe si vous êtes bien allégé, à lourd, seulement sur du léger, essayez de mettre en place ces exercices pour travailler sur votre haut du dos. Le premier exercice qu'on va mettre en place, c'est pour travailler la position de front track. Donc front track, c'est quand la barre est sur les clavicules. Évidemment, si votre front track est faible ou si la position est mauvaise, ça va être très compliqué de maintenir une bonne position, surtout que vous n'êtes pas debout, mais en flexion, vous allez rajouter un petit axe sur le dos qui va vous faire embarquer vers l'avant. Donc la position de front track, c'est plus simple, c'est quand la barre est sur les clavicules. Petit, tu peux te rapprocher. Si vous voulez un front track solide, ce que je vais vous demander, ou demander en tout cas à 90% des gens, c'est de réussir à prendre la barre à pleine main. Il y a certaines personnes qui sont à l'aise avec la barre sur le bout des doigts, notamment des haltérophiles pro que vous pouvez voir dans cette position-là. Ces personnes-là n'ont pas le problème de haut du dos qui s'arrondit justement, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de mettre là. Si vous avez cette position-là en front track, moi je vais vous recommander au maximum d'essayer de prendre la barre à pleine main. Ça va demander beaucoup de mobilité et je vais vous montrer un exercice qui va vous permettre de travailler la mobilité et de comprendre ce qu'est un bon front track en haltérophilie. Première chose à voir, ça va être le placement des mains. En fonction de votre mobilité, vous êtes plus ou moins bien à prendre les mains serrées ou prendre une prise large. Ça va dépendre de votre mobilité, mais aussi de votre structure. Si vous êtes plus large de clavicule, logiquement, vous allez avoir une prise un peu plus large. Si vous avez les bras, quand vous êtes en position debout, qui ont une déviation qui se fait vers l'extérieur, pareil, ça va être peut-être plus facile pour vous de prendre un peu plus large, vous aurez moins de tension. Plus vous allez prendre large, plus ça va vous demander de la mobilité en rotation externe de l'épaule. Donc ça peut vous faire un petit peu mal dans l'épaule. Moi, je vais prendre une prise qui est à peu près intermédiaire, c'est la prise qui me convient le mieux en front track. Et de là, l'objectif, ça va être de venir chercher la barre à pleine main. Vous pouvez faire un grip sur la barre pour être sûr de l'avoir bien placée dans les mains. Et plutôt que de venir chercher le front track comme plein de personnes font, à venir essayer de monter les coudes ici, on va partir pour le travailler sur une position plus basse. Vous allez venir vous mettre avec la barre au niveau du front, on va se mettre en position de garde squat, donc les pieds sous la barre. La barre au niveau du front, on va venir monter les coudes au maximum. Donc là, je ne sais pas si tu filmes, mais mon dos normalement est en extension. Étant donné que je suis en train de venir monter les coudes, essayez de le faire, juste faire ça, ça va vous permettre de redresser et d'ouvrir le haut du dos. Donc vous venez vous placer en dessous avec la barre au niveau du front, pardon. Vous avancez les coudes au maximum et de là, on va essayer de s'avancer en gardant les coudes hauts et venir approcher la barre des clavicules. Donc, je suis à froid, je vais avoir un peu de mal à aller monter la barre jusqu'aux clavicules. Il y a certaines personnes, s'ils vont essayer de le faire, ils vont venir se placer en dessous, ils vont pousser et là, ils vont bloquer. Et bien, si vous bloquez dans cette position-là, vous restez dans cette position, vous faites 5-6 grands cycles respiratoires, inspiration, expiration, en essayant de ressentir que votre dos il est en train de bosser en ouverture complète et que vous êtes en train d'étirer les triceps, grand dorsal et dans les épaules. Donc, je refais la position. Vous venez vous placer en dessous, on avance les coudes au maximum et on vient pousser vers le haut en essayant d'aller chercher à chaque fois un peu plus de mobilité. Donc je déplace un peu la barre, c'est pour ça qu'on a mis des poids dessus. Si je faisais ça barre à vide, la barre décollerait. Donc on a mis un petit peu de poids. Vous pouvez même mettre un peu plus lourd parce que là je la sens bouger pour pouvoir travailler sur cette position de mobilité. Sur le front track, la position c'est pas seulement monter les coudes, il ne faut pas que la barre repose uniquement sur vos clavicules, il faut qu'elle repose sur les épaules. Donc ce qu'on va essayer de faire dans cette position-là, c'est pas juste monter dans la position avec les épaules basses, on va essayer de hausser légèrement les épaules en position. Je refais une 3e série, vous venez vous placer en dessous, on avance les coudes au maximum. Et si vous êtes à l'aise, vous sortez la barre. Ça c'est pour comprendre le front track. Il y a plein de personnes qui vont me dire, moi je suis plus à l'aise comme ça. Je ne sais pas à quoi ressemble mon dos dans cette position-là, mais je vous promets que si je descends en squat sur une barre lourde, ça va pas être bon à la remonter. Voilà du coup pour la position de front track, ce que je vais vous recommander, c'est de mettre ça en place à chaque échauffement jusqu'à ce que vous vous sentiez assez à l'aise pour tenir la barre à pleine main sur vos clavicules. Si vous êtes déjà à l'aise avec une barre à pleine main, les poignets relativement neutres, c'est-à-dire pas en allant chercher
à casser le poignet au maximum parce qu'en plus ça va vous mettre des tensions, vous n'avez pas besoin de passer là-dessus, c'est que vous êtes assez souple sur le front track, c'est le reste des exercices qui va vous servir. Alors avec ce premier exercice, l'objectif c'était vraiment de vous faire comprendre cette position d'extension qui doit accompagner la montée des membres supérieurs. C'est-à-dire que vous pouvez monter les coudes et rester hyper fermé sur le dos. Cette position-là, c'est pas une position où vous pouvez être fort. Et si vous êtes déjà courbé alors que la barre est au-dessus de votre centre de gravité en position debout, dès que vous allez être penché en avant, elle sera devant, elle va vous embarquer. Donc l'objectif c'est de bien imaginer que quand vous allez monter les coudes, on essaie de venir ouvrir au maximum. Vous pouvez faire un test très simple. Si vous avez un mur, vous venez vous rapprocher, vous arrondissez le haut du dos en position exagérée et vous venez monter les bras. Quand les bras vont monter, déjà vous allez ressentir une tension au niveau du grand dorsal ici, mais en plus vous avez le dos qui va naturellement venir s'ouvrir. Et c'est cette extension sur le haut du dos, le fait de venir chercher une meilleure ouverture et un haut du dos plus droit qu'on essaie de rechercher sur le front track. Ça c'était la première partie. La deuxième partie, ça va être réussir à maintenir ça lorsque vous êtes en squat. Je vais vous faire 2 squats, je peux te reculer un petit peu. Si jamais vous voulez tenir une barre ici sur les clavicules et que vous descendez là, vous tenez bien que la pression que vous mettez sur le dos va vous embarquer à fond vers l'avant. Donc un squat, pour être à l'aise en front squat et pour être à l'aise en réception d'épaulé, l'objectif ça va être de venir avancer les genoux et venir approcher le bassin le plus possible d'au-dessus des talons. Comme ça vous allez être dans une position la plus droite possible. C'est compliqué à faire, surtout si vous êtes raide quand vous n'avez pas de poids. Donc ce que je vais recommander, c'est prendre un petit poids. Donc là c'est 8 kg je crois. Vous pouvez prendre entre 5 et 10 kg et vous venez descendre avec le poids qui va servir à faire contrepoids. L'objectif, ça va être, si vous vous regardez dans un miroir, d'être le plus droit possible, le plus vertical possible. Si le dos est un petit peu courbé, c'est pas encore très grave. L'objectif, ça va être d'être droit. Si vous êtes comme moi, vous avez des segments plutôt longs, essayez pas de mettre les genoux droits devant, essayez de venir créer un peu d'espace aussi en poussant les genoux vers l'extérieur. Donc de là, vous allez venir tenir le poids et essayer de ressentir cette position où vous avez le buste le plus vertical possible. Vous avez vu, je suis pas ici dans cette position-là, on essaye d'ouvrir un maximum. De là, vous lâchez le poids et vous allez venir faire un exercice, toujours pareil, extension des membres supérieurs pour aller chercher une ouverture sur le haut du dos. À chaque fois, on marque une pause de 2 secondes, c'est pas très agréable pour moi. Comme vous pouvez voir, ma posture n'est pas top, c'est pour ça que c'est moi sur la miniature. Donc vous faites une série de 10 à vide. Une fois que vous êtes à l'aise à vide, vous allez ressentir de toute façon que quand vous venez monter les bras, ça fait ouvrir le haut du dos. Normalement, vous allez le sentir à fond à ce niveau-là, qui sont justement les muscles qui vous permettent d'aller chercher cette extension, ou au moins de maintenir une extension et de travailler en anti-flexion, empêcher ce mouvement-là. Une fois que vous êtes à l'aise à vide, avec ce mouvement que j'ai montré, vous attrapez le poids du début, on descend en position de squat, et là ça va être un peu plus éprouvant. Vous allez venir le monter, marquer une pause de 3 secondes et redescendre. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à l'amener dans une position où vous pourriez faire un overhead squat derrière. L'objectif n'est pas celui de faire un overhead squat maintenant. L'objectif c'est de venir chercher une extension sur le haut du dos. Gauthier, est-ce que tu peux témoigner que mon dos s'ouvre un petit peu à chaque fois que je lève les bras ou pas? Le dos est droit et ouvert. On se fait une série de 10 aussi là-dessus. Ça va vous permettre de travailler votre position de flexion. Vous avez dû le remarquer, j'ai mis mes lifters, mes chaussures d'haltéro. Étant donné que je ne suis pas extrêmement souple, donc j'ai ma petite cale derrière qui va me permettre de m'aider un petit peu. Si jamais vous avez vraiment du mal, n'hésitez pas à vous mettre une cale de 2 ou 3 cm au départ. En fait, travailler avec une cale, ça va vous permettre d'aller chercher une position où vous aurez un maintien un peu plus droit. Dès que vous allez basculer en arrière, les hanches vont basculer un petit peu derrière, ce sera plus dur de maintenir une position droite. Et plus vous allez avoir les hanches derrière, plus ça va être dur d'aller chercher cette ouverture sur le dos. Donc on commence avec une légère cale, et au fur et à mesure, on va venir descendre, diminuer la taille de la cale pour arriver sur une position où on est en position de squat complet. Une fois que vous maîtrisez bien ça, squat complet, ça va vous permettre d'être hyper à l'aise. Une dernière variante sur cette position de squat, donc soit l'extension avec les bras, soit les extensions avec le kettlebell ou le dumbbell. Une dernière que vous pouvez faire, c'est travailler votre overhead squat en prise serrée. Si vous arrivez à maintenir une prise serrée en overhead squat et descendre en squat complet, vous allez avoir un gros travail d'ouverture qui va se faire non seulement sur les épaules, mais aussi sur le haut du dos. Et travailler l'overhead squat prise serrée va travailler votre position, votre posture et vous permettre d'être plus à l'aise que ce soit en épaulé et en front squat. Je vous ai dit tout à l'heure que je vous recommandais de travailler le front track comme ça avant chaque séance de front squat, de jeter et d'épaulé. En fait, chaque séance où vous allez avoir une barre sur les clavicules pour être à l'aise dans cette position. Ça, je vous recommande de le faire à l'échauffement. À l'échauffement, vous pouvez faire 1 ou 2 séries de 10 à vide sur ce mouvement-là. Et vous pouvez travailler en plus en renforcement 1 à 2 fois par semaine, peut-être même 3 fois par semaine pour ceux qui ont vraiment une posture quasimodo.
avec un poids en extension ou avec la variante overhead squat prise série, à vous de voir. Dernier exercice que je vais vous proposer, ça va être du renforcement en extension, donc cette fois-ci ça va être avec une portion excentrique, concentrique sur le mouvement. Vous allez venir vous allonger au sol en essayant de garder les abdominaux un minimum gainés et les fessiers contractés, comme ça vous évitez de trop cambrer sur le bas du dos. Vous allez venir vous allonger et effectuer des extensions sur le haut du dos. Donc vous venez vous placer au sol, les mains au niveau des oreilles, déjà ça va créer une légère ouverture, et de là on va venir fermer et ouvrir, et aller chercher des répétitions avec une pause en haut. L'objectif c'est de sentir, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le milieu du dos, la tension à chaque fois que vous allez chercher une ouverture. Vous pouvez faire une série de 10, je vais refaire le mouvement. Sur cet exercice, je vous prescris de faire 1 à 2 séries de 10 avant vos séances de front squat, vos séances d'arraché, vos séances d'épaulé, vos séances de squat, vos séances de tirage, bref, avant toute séance d'haltérophilie pour venir travailler cette ouverture. C'est un peu moins spécifique à la position de squat, en revanche ça va vous aider aussi à ne pas être dans cette position-là sur vos tirages, à venir ouvrir, ça va travailler sur votre extension thoracique, peu importe le mouvement, que ce soit en réception d'arraché, en réception de jeté, ça va vous permettre de corriger cette posture-là. Si vous passez 12 heures par jour dans cette position-là, c'est pas 3 exercices avec 3 séries de 10 de chaque qui va vous permettre de corriger. Donc il faut essayer de corriger sa posture. Vous imaginez qu'il y a un fil qui vous tire au niveau de la tête, où vous venez ouvrir au maximum. Essayez de vous grandir en fait, comme si vous essayez de tirer la colonne de haut en bas. On essaie de se grandir au maximum. Dès que vous y pensez, que vous soyez assis en position debout, et corriger votre posture déjà en position debout va être le plus facile. Et ça va se retranscrire ensuite sur vos lifts. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça va vous permettre de comprendre un petit peu pourquoi vous réceptionnez vos épaulés comme ça. Bien sûr, il faut que vous ayez un gros travail de mobilité préalable, parce que si vous n'êtes pas capable, encore une fois, d'avoir un squat où vous êtes le plus droit possible et que tous vos squats ressemblent à ça va être très compliqué, ou encore pire avec le bas du dos qui s'arrondit. Donc on bosse sa mobilité sur le squat, on bosse sa mobilité triceps, grand dorsal, parce qu'ici, sinon on va bloquer, on ne va pas réussir à tenir là-bas, ou alors on sera obligé de la tenir comme ça. C'est pas le top pour l'haltéro. Et une fois qu'on a une mobilité qui est suffisante, on met en place les 3 exos que je vais donner, comme ça on peut progresser sur ces mouvements. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager à vos amis Quasimodo. Si jamais vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai de traiter tous les sujets au plus vite. A bientôt.